Très bien. On garde la lumière, on éteint, dites-moi. J'ai vu. Ouais, c'était comme vous voulez. Si vous voyez bien, on éteint, ça sera plus intime, vu qu'on n'est pas très nombreux. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, le thème de la journée, c'est le numérique. Le numérique, c'est fantastique. C'est un peu le fil rouge de cette nouvelle édition du Salon des seniors, organisée par le CCAS de Guebwiller. Je suis Stéphane Buis, directeur de l'agence Dom et Vie de Mulhouse. Et on m'a confié la mission de vous parler du numérique dans le logement, et notamment de voir de quelle manière il est possible d'améliorer son lieu de vie grâce à la domotique. Donc ça va être le sujet de cette conférence. On va donc passer environ 45 minutes ensemble, et je vais tâcher de vous garder éveillé tout au long de mon intervention, mais surtout de vous permettre d'appréhender comment la domotique contribue à améliorer la sécurité, le confort de nos logements, de votre chez vous. Alors pourquoi avoir choisi Dom et Vie pour vous parler de ce sujet ? C'est par là que je vais commencer. Ensuite, nous essaierons de clarifier ce qu'est un chez-soi adapté. Ça veut dire quoi ? Mon logement est adapté. Et je vous présenterai enfin un certain nombre de solutions numériques déjà existantes. On ne parlera pas de choses futuristes, on parle de choses qui existent et que vous pourriez tout à fait mettre en œuvre chez vous dès demain. Après, on aura un temps d'échange si vous avez des questions. Et je m'efforcerai d'y apporter des réponses les plus claires possibles. Donc, je vais commencer donc par vous dire quelques mots sur Dom et Vie, histoire que vous sachiez un petit peu ce que l'on fait. Donc, le groupe Dom et Vie est spécialisé, et nous sommes le plus gros réseau spécialiste de l'aménagement du domicile des seniors et des personnes en perte d'autonomie. L'idée, c'est de rendre nos clients plus autonomes dans leur habitat et leur apporter confort et bien-être dans l'utilisation de nos solutions au quotidien. Donc, on intervient sur l'ensemble du domicile. Et l'avantage, c'est qu'on est également à proximité, puisque l'agence s'appelle l'agence de Mulhouse, mais moi, je suis plus particulièrement basé à Soultz. D'accord ? Donc, ce qui permet d'être bien en phase avec vos attentes et avec les attentes du territoire. Je vous disais que c'était le plus gros réseau. Effectivement, c'est le premier réseau de franchise qui est dédié à l'adaptation du logement. À proximité, vous avez effectivement deux agences, celle de Soultz-Saurin, donc la mienne, et puis j'ai une collègue qui est également basée à Célestat. Et aujourd'hui, on est implanté dans une 60aine de localités en France. Qui dit réseau de franchise, nous sommes tous des entrepreneurs indépendants et nous avons tous adhéré au réseau Dom et Vie. Le réseau a été créé en 2015 et il s'est rapidement développé. Les médias généralistes ou spécialisés parlent régulièrement de nous et nous sommes devenus une référence dans le domaine de l'adaptation des logements, comme en témoignent nos labels, prix et récompenses. Alors, maintenant que je vous ai parlé de Dom et Vie très rapidement, on va essayer de comprendre ce qu'est un chez-soi adapté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette petite slide, cette photo sur le contexte en France aujourd'hui. Alors, il y a plein de chiffres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certains d'entre eux. Ce qu'il faut surtout en retenir, c'est que la grande majorité des Français, 80% en l'occurrence, souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile. Est-ce que c'est également votre cas ? Donc, vous faites partie de ces 80%. Mais on se rend compte que les gens ont trop tendance à sous-estimer le niveau d'adaptation de leur chez-soi aux nouvelles contraintes qui arrivent. Allez-y, installez-vous, vous êtes les bienvenus. Vous n'avez pas manqué grand-chose pour le moment. Donc, comme je le disais, oui, on se rend compte, on sous-estime un petit peu l'adaptation de notre logement, ou on pense que notre logement est encore adapté à notre condition. Je vais vous donner un exemple. À 30 ans, par exemple, 25-30 ans, on vit dans un appartement, on est en couple, très souvent. On a une chambre et c'est suffisant.
Et puis, quand on se dit que l'on aimerait bien avoir des enfants, que la famille s'agrandisse, généralement, on essaye de ne pas attendre que l'enfant arrive avant de prendre un appartement un peu plus grand où il y aurait une pièce pour pouvoir l'accueillir. Finalement, c'est un peu la même chose aujourd'hui. On sait que les années passant, on va perdre un petit peu en autonomie et il est dommage d'attendre qu'un accident survienne avant de rendre ce logement adapté. Parce que le logement que vous avez construit il y a 40 ans, est-il encore adapté à votre rythme de vie? Est-ce que la famille est toujours aussi grosse? Il y a 40 ans, vous aviez des enfants, la famille était nombreuse, il y avait des pièces pour chacun. Aujourd'hui, vous êtes dans la plupart des cas plus que 2. Est-ce qu'on a besoin d'une maison aussi grande? Est-ce que finalement le fait d'avoir des pièces sur différents étages, est-ce que c'est toujours adapté? Alors il n'y a pas de réponse toute faite, il peut l'être adapté. Mais par contre, un diagnostic doit être fait pour s'assurer que finalement ce logement correspond bien à votre mode de vie du moment. Donc un logement adapté pour une personne ne l'est peut-être pas pour une autre. Il n'y a pas de généralité. Ça sera à chaque fois que des cas particuliers. Alors le gouvernement l'a bien compris, celui-ci et les précédents, et ils avaient commandé une étude dont le rapport vient d'être publié. C'est le rapport Broussy, dont peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler. Il a été publié cet été, et cette étude avait pour but de traiter tous les aspects. Le logement, bien entendu, les mobilités en ville également, au sein du territoire, les interactions entre les générations, quand on parle d'habitat inclusif notamment. Ce qui en ressort, et qui nous concerne directement dans la conférence de cet après-midi, c'est la volonté de réduire les chutes mortelles de 30% d'ici à 2030. J'ai bien dit chutes mortelles, il y a encore 10 000 personnes qui décèdent tous les ans suite à des chutes mortelles au domicile. Ça, c'était un des points importants de ce rapport. L'autre, c'est également le numérique, qui est vraiment au cœur de ce rapport. Et il y a une volonté d'intégrer le numérique dans toute adaptation du logement et de dégager un budget qui sera alloué à un plan domotique. Donc il y a cette volonté. Par contre, à ce stade, ce n'a pas encore été voté. Ce rapport a amené des propositions, 80. Est-ce que ça débouchera sur des textes de loi qui permettront d'allouer ces budgets? Nous le verrons bien. Dans une période préélectorale, je ne suis pas sûr que ça se passe tout de suite. On verra. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est prioritaire. Donc, on a vu qu'un chez-soi adapté dépend de chacun. Néanmoins, il est possible de distinguer des thèmes communs. Alors, quels sont les grands thèmes? Et c'est là qu'après, on verra comment, dans chacun de ces grands thèmes, on peut répondre grâce à la domotique, grâce au numérique. Donc, il y a bien entendu prévenir les chutes. Ce qu'il faut, c'est éviter que l'on chute, parce qu'une fois qu'on a chuté, ça peut être une hospitalisation, ça peut être une période dans laquelle on va avoir des difficultés de mobilité, et les difficultés, les contraintes, les coûts seront certainement plus importants. Donc prévenir les chutes. Se sentir en sécurité également, c'est-à-dire sécuriser les accès de la maison, se protéger. C'est un deuxième volet qui est très important. Être rassuré également en toute sérénité. C'est rassurer ses proches, c'est se rassurer soi-même, mais aussi avoir des proches qui sont rassurés parce qu'ils savent que chez vous, vous êtes en sécurité et vous ne risquez rien. Garder un lien social également. Et puis travailler aussi sur son confort de vie au quotidien, sur son bien-être, faciliter les tâches quotidiennes. D'accord ? Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Comment est-ce que l'on peut répondre à cela avec des solutions numériques? Alors Dom et Vie, comme je vous l'avais anticipé précédemment, on intervient sur l'ensemble du logement et on est capable de vous accompagner dans toutes les adaptations de votre logement. Ça, c'est une publicité que l'on fait, donc aussi bien sur des lots salle de bain, ce qu'ils appellent la silver douche chez nous, où finalement on va avoir une douche qui va être sécurisée, antidérapante pour éviter des chutes. On parle toujours de chutes, de prévenir les chutes. On peut aussi refaire toute une salle de bain, faire des cuisines qui vont être adaptées. Par exemple, quand dans une maison, vous allez avoir des personnes qui sont en fauteuil et des personnes valides, il faut adapter les plans de travail, les placards pour que tout le monde puisse s'en servir, donc on vient les motoriser. Installer des montes-escaliers pour pouvoir se déplacer entre les différents étages, par exemple. Gérer l'accessibilité extérieure du bâtiment,
des rampes d'accès, des mains courantes, des plateformes élévatrices. Et vous voyez, on avait aussi un volet qui s'appelle Silver Domo, comme domotique, qui permet donc d'adapter le logement pour avoir plus de confort grâce au numérique. Donc nous y voilà. Alors, quelles sont ces solutions que l'on peut mettre en œuvre? On a vu tout à l'heure, un des aspects, c'était d'éviter les chutes. Pour éviter les chutes, finalement, il va falloir pouvoir se repérer facilement, notamment la nuit, quand on est amené à se lever. Une chose toute simple, qui nécessite très peu de travaux, avoir des interrupteurs, par exemple, qui vont avoir une couronne lumineuse. Donc, cette couronne lumineuse va vous permettre d'identifier très facilement où se trouve l'interrupteur si jamais vous êtes amené à vous lever pendant la nuit, pour pouvoir allumer une lumière. Très simple à mettre en œuvre, on remplace l'interrupteur existant par ce type d'interrupteur. On peut également, les jeunes enfants des fois sont inquiets dans le noir, rien ne dit que quand on vieillit on ne le soit pas non plus. Mettre des veilleuses qui viennent se brancher tout simplement sur une prise de courant existante, zéro travaux. Vous venez juste mettre la veilleuse sur une prise de courant et ça vous permet à différents endroits dans la maison d'avoir ce léger éclairage qui vous permettra d'y voir si jamais vous êtes amené à vous lever en pleine nuit. Éclairer, sécuriser ces déplacements, souvent on a tendance à pas allumer la lumière parce que finalement on ne veut pas aller jusqu'à l'interrupteur ou parce qu'on a l'habitude d'être dans le noir. En installant un interrupteur automatique, ça permet de ne plus avoir à y penser. Vous allez passer devant un détecteur qui va détecter le mouvement et qui va allumer les lumières. Ces lumières s'éteindront d'elles-mêmes. Il suffit de régler une temporisation, et une fois que le temps est écoulé, la lumière s'éteint. Donc pas besoin de penser à l'allumer, ni d'avoir besoin de penser à l'éteindre. Vous descendez à la cave, par exemple, dans l'escalier, vous avez les mains chargées par des sacs, par des courses que vous remontez du sous-sol, pas besoin de penser à allumer la lumière, vous passez devant le détecteur, la lumière s'allume toute seule. Pareil, ce ne sont pas de gros travaux, c'est juste le remplacement de l'interrupteur que vous avez par un interrupteur automatique. Donc c'est simple à mettre en œuvre. Je parlais tout à l'heure des déplacements nocturnes, quand vous êtes amené à vous lever. Alors il y avait des veilleuses, on identifie l'interrupteur grâce à sa couronne lumineuse. On peut également programmer ou installer un chemin lumineux, c'est-à-dire que généralement le chemin, ça va être du lit à la salle de bain ou au WC. Le fait de se lever, on va passer devant un détecteur qu'on va mettre au pied du lit, qui est ici, et ça va automatiquement déclencher les lumières qui vont vous emmener jusqu'au WC. Alors, chemin lumineux, ça peut être des bandes de LED qui vont être mises sur le mur, comme ça peut être des petites veilleuses qui peuvent être mises en lieu et place d'interrupteurs, comme celle-ci, vous ne voyez pas, comme ceci. Et on crée ce chemin lumineux, et on le crée exactement comme vous avez envie de le créer. On peut aller n'importe où. Tout ça a pour but de prévenir les chutes. Et les chutes, elles interviennent quand on n'y voit pas bien ou quand il y a des obstacles par terre également. Donc ces éclairages que l'on va mettre peuvent aussi permettre d'identifier des obstacles. Un seuil de porte, pour vous rappeler que là, il y a un seuil de porte. On vient de regarder comment prévenir les chutes. On peut également parler maintenant de tout ce qui va être sécurité et comment se sentir en sécurité chez soi. Une des craintes, c'est des personnes en perte d'autonomie, mais également des proches de la famille, c'est-à-dire si papa ou maman tombe à la maison, qu'il n'arrive plus à se relever, comment est-ce qu'il fait pour nous prévenir? Il existe aujourd'hui pas mal de solutions de téléassistance avec des badges ou des montres. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous tombez, la montre va détecter qu'il y a une chute et ça va déclencher toute une chaîne d'alerte avec soit des proches qui vont être prévenus, soit des personnes qui auront été identifiées, des proches, des aidants ou autres. Vous pouvez avoir un badge, un pendentif autour du cou, et si jamais vous vous sentez en situation d'insécurité, vous appuyez sur le bouton et ça déclenche, pareil, une certaine chaîne
d'appels. Il existe différentes solutions, et notamment dans le département et sur le salon, vous les avez. Delta Revis amène une solution que je trouve très intéressante, c'est qu'en plus de ça, eux sont reliés directement au SAMU. C'est-à-dire que le premier appel, c'est vers le SAMU, chose que ne font pas les autres généralement. Donc vous pouvez être en relation directement avec le SAMU en cas de gros problèmes. Ce sont des solutions qui permettent de vous sécuriser et de sécuriser vos proches. Ce petit chiffre, effectivement, 76 000 hospitalisations pour fracture du col du fémur en France chaque année. Quand on est tombé, qu'on se casse le col du fémur, on a du mal quand même à se relever. Il est préférable de pouvoir lancer une alerte si on est seul chez soi. Ça, c'était pour ce qui était en cas de chute, en cas de pépin. Maintenant, on aimerait aussi, plutôt que d'aller voir, d'ouvrir la porte pour savoir qui vient de sonner, on peut installer ce qu'on appelle des portiers vidéo. Et quand quelqu'un sonne à la porte, vous avez une caméra et vous le voyez, cette personne qui a sonné directement sur un appareil qui peut être accroché au mur chez vous, dans la pièce où vous passez le plus clair de votre temps, que ce soit la cuisine, le salon, votre chambre, comme vous voulez. Donc ça, c'est un des moyens. Ou également, l'image peut être reportée sur un smartphone, si jamais vous avez un smartphone et vous souhaitez le faire. Mais ça peut être aussi le smartphone d'un de vos enfants, qui verra qui sonne chez vous. Dans la même logique, on veut être sûr de qui rentre chez soi. Alors, une autre possibilité, c'est d'installer le même type d'appareil. C'est un portier qui est placé à l'entrée de votre maison. Alors, les personnes peuvent sonner, vous pouvez toujours les voir à l'intérieur, mais en plus, vous pouvez donner des badges. C'est gros comme une pièce de 5 francs. Et ce badge, vous pouvez le donner à vos enfants, vous pouvez le donner à des personnes qui travaillent pour vous, qui viennent vous apporter de l'aide à domicile. Ils n'ont pas besoin de clé, vous n'avez pas besoin de leur ouvrir. Ils passent le badge devant ce lecteur et la porte, le portillon de votre jardin va s'ouvrir automatiquement. Seules les personnes qui ont ce badge peuvent rentrer chez vous. Donc ça, c'est aussi une des avancées des technologies aujourd'hui qui permettent de contrôler les accès. Si vous habitez dans des appartements, vous avez peut-être pu voir que la Poste, par exemple, peut rentrer dans le hall pour distribuer le courrier, et ça fonctionne de la même manière. Ils ont un badge qui permet d'ouvrir les portes. Alors, ce n'est pas le même badge, ils ne pourront pas rentrer chez vous, mais voilà, vous pouvez donner les badges à qui vous le souhaitez. Donc ça, on vient de voir là maintenant quelques risques qui sont liés, se protéger, être en sécurité par rapport à des intrusions extérieures, mais aussi il peut y avoir des risques intérieurs avec un gaz qui serait resté ouvert, des risques qui sont liés au monoxyde de carbone. Pareil, aujourd'hui, vous savez tous qu'on est obligé maintenant d'avoir chez nous des détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone. Ces détecteurs peuvent également être reliés peuvent envoyer des messages sur des smartphones pour prévenir des proches, par exemple. Comme quoi, chez vous, il y a une fuite de gaz ou il y a de la fumée. C'est-à-dire, il n'y a pas que vous qui serez avertis, mais il y a aussi vos enfants, des aidants qui peuvent être informés. Tout ça sans travaux. Il n'y a pas de travaux à faire chez vous. Il y a des choses à acheter, il y a des choses à installer, mais ça ne nécessite pas de travaux. On parle aujourd'hui sur beaucoup de smartphones, on peut ouvrir un smartphone, on peut le déverrouiller juste parce qu'il va reconnaître mon visage. Et on parle souvent des risques qui sont liés, on voit mon visage quelque part, etc. On me suit avec des caméras dans la rue, on ne veut pas que ça arrive. Mais ces technologies permettent également de sécuriser votre logement. Vous pouvez remplacer un éclairage extérieur par une caméra comme celle-ci. Cette caméra, elle est intelligente. Et elle va reconnaître les visages. Elle va reconnaître les visages, les véhicules, des animaux, votre chien qui rentre, et dire, voilà, lui, je le laisse rentrer, lui, je ne le laisse pas rentrer. Ça se fera de manière automatique. Donc ça, c'est plutôt un côté positif de la technologie. Pour vous, en tout cas, pour sécuriser votre logement. Par contre, cette caméra,
elle ne suivra pas vos déplacements à l'intérieur. À l'intérieur, on ne s'en occupe pas. Mais c'est juste pour sécuriser les accès extérieurs. On peut également installer dans votre maison, sur les portes, sur les fenêtres, des détecteurs qui vont enregistrer s'il y a une ouverture inopinée d'une porte ou d'une fenêtre. Alors, avoir cette information comme quoi une porte vient de s'ouvrir ou une fenêtre vient de s'ouvrir, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, pareil, la technologie aujourd'hui nous permet d'envoyer cette information vers des personnes que vous aurez choisies. Ils savent que là, il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir alors que ce n'était pas prévu. Vous l'avez aujourd'hui avec des systèmes d'alarme, puisque finalement, ça va détecter un bris de glace ou une ouverture de porte ou de fenêtre. Mais là, en plus, ça l'envoie chez des aidants, chez vos proches, qui seront informés que quelque chose vient de se passer. Et donc après, ils peuvent rentrer en contact avec vous. Donc, voilà, ce sont ces applications après, cette application qui est ici, que l'on peut installer et qui permet donc d'être en relation avec qui vous le souhaitez. Donc il se passe quelque chose chez vous, on installe un peu de matériel, et après, ça peut transmettre l'information vers des personnes que vous aurez désignées et choisies, et qui pourront interagir avec vous. Alors maintenant que je vous ai fait peur en parlant de chute, en parlant de sécurité, on peut voir aussi comment est-ce qu'on améliore tout simplement son confort chez soi. C'est peut-être la première chose qu'on recherche aussi. On a tous des prises de courant et on s'est tous rendu compte que des fois, débrancher un appareil, l'aspirateur ou autre, c'est un peu compliqué, ou des appareils électroménagers. Ben, on a du mal à tirer la fiche. Elle reste coincée, c'est un peu dur. Ben, sachez qu'il existe des prises de courant, comme celle-ci, qui s'installent en lieu et place de celle que vous avez. Et en appuyant sur ce levier qui est au-dessus, où il y a peu d'efforts à appliquer, ça vient faire sortir la fiche. Donc c'est pour éviter d'avoir trop d'efforts à faire quand on a des difficultés de préhension, ou bien quand, même si on n'a pas de difficulté de préhension, certaines prises sont difficiles, mais on vient aider la sortie de la fiche. Il existe également des fiches sur lesquelles on a un levier à l'intérieur qui permet, en appuyant, de la désengager. Ce sont des petites choses, mais qui sont très simples. Cette multiprise, vous venez brancher quand vous avez votre appareil qui est branché ici, vous appuyez sur le bouton, ça fait sortir la fiche. Donc la pression est beaucoup moins importante que celle que l'effort est beaucoup moins important que celui que vous devriez appliquer si vous deviez tirer la fiche. Après, il y a des choses aussi auxquelles on ne pense pas, c'est que les prises de courant, quand on les a installées dans la maison au début, elles sont au ras du sol. Si vous allez dans des établissements, dans les hôpitaux, vous verrez aussi que les prises de courant sont surélevées. Généralement, on va recommander de les mettre à 1,30 m, à la même hauteur que les interrupteurs, pour qu'elles soient faciles d'accès, qu'on n'ait pas besoin de se baisser. Est-ce qu'on a besoin de se baisser? Est-ce qu'on doit se baisser pour aller débrancher une prise? Alors certes, vous allez me dire, c'est peut-être pas forcément esthétique sur le mur, mais est-ce qu'on privilégie l'esthétisme ou le fonctionnel? Il arrive un moment, il faut choisir. Donc ça, ce sont des choses qui s'installent sans gros travaux. Hein. C'est remplacer une prise existante par une autre. Quelque chose que vous êtes peut-être plus familier avec cela, commander ces éclairages sans se déplacer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un interrupteur qui est à l'entrée de la pièce. Si vous voulez allumer la lumière, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, vous êtes allé éteindre, vous vous êtes levé, vous avez éteint là-bas. Mais, tout à fait, je peux voir ce que vous avez. C'est juste une carte. Ok, mais par contre, vous êtes allé sur le... Voilà, donc, monsieur a une carte d'accès pour allumer la lumière. Par contre, il pourrait très bien avoir quelque chose qui est aussi gros que ça, qui est un interrupteur, qui serait à côté de lui. Il n'a qu'à appuyer dessus, et ça allume la lumière, à distance. Pardon. Donc un interrupteur pourrait très bien être posé sur le bord du canapé, sans fil. Mais il commande l'éclairage existant. Et vous n'avez pas besoin de recabler toute la maison pour pouvoir le faire. Et vous pouvez le déplacer, alors il peut être fixe ou mobile, mais vous pouvez donc commander vos éclairages à distance, de manière à ce que ce soit plus fonctionnel. Quand on a construit une maison il y a 30 ans, on avait prévu moins de prises, surtout les prises qui manquaient. Les interrupteurs, encore, il y en a, mais les prises, il n'y en avait pas beaucoup.
Mais même les interrupteurs, vous avez modifié l'organisation de la chambre, de la cuisine, et peut-être que l'interrupteur qui était placé au départ n'est plus adapté. Ben, sachez qu'aujourd'hui, très simplement, on peut modifier ça sans faire de gros travaux, sans faire de saignées dans les murs. Tout ça par le biais de, pardon? Non, avec un interrupteur classique, il n'y a pas de smartphone. Vous avez un interrupteur avec un bouton, vous appuyez dessus comme aujourd'hui. Seulement, il n'y a plus de fil. Il y a une connexion qui se fait entre l'interrupteur et la lampe. Et on envoie un... Oui, allez-y. Il n'y a pas de mal. Oui. Alors, de la cuisine avec le salon, non, parce que vous allez en mettre un dans le salon, un dans la cuisine. Vous n'allez pas vous promener avec un interrupteur dans les différentes pièces. C'est juste pour remettre un interrupteur dans une pièce. Dans votre salon, par exemple, l'interrupteur est mal placé. On peut en mettre un autre, qui soit mobile ou fixe au mur d'ailleurs, hein, mais on n'a pas besoin de tirer de fil. On va mettre au niveau de l'ampoule, donc à l'intérieur de la boîte, au niveau de l'ampoule, on va mettre un petit appareil qui va recevoir l'information qui sera émise par cet interrupteur. Donc après, il faut juste les coupler tous les deux. Mais ça se met en lieu et place de ce qui est déjà existant. Non, c'est pas Wi-Fi, c'est radio. Voilà, donc ça se passe comme ça. Donc ce couplage se fait sur de l'existant, de manière très simple. Et on peut même aller jusqu'à avoir un interrupteur. Alors, pour que ça fonctionne, vu qu'on émet une onde, il faut de l'énergie. Donc vous pourriez me dire, mais est-ce qu'il y a une batterie dedans? Alors des fois, il y a des batteries, mais on peut aussi avoir des solutions où il n'y a même pas de batterie dans l'interrupteur. Donc pas besoin de penser à changer la batterie tous les X temps. Parce qu'en fait, quand vous appuyez sur le bouton, l'énergie mécanique, l'énergie que vous allez générer en appuyant sur le bouton est suffisante pour alimenter les composants électroniques qui sont dedans et pour envoyer le message. Donc il n'y a même plus de piles à changer. Et ça se fait très simplement. Donc dans des endroits qui sont difficiles d'accès, voilà, c'est des solutions qui sont très pratiques. De la même manière, je ne sais pas si vous avez encore des volets manuels ou des volets électriques chez vous. Mais voilà, fermer les volets, alors c'est un sport, c'est une activité qui peut être sympathique, mais il arrive un moment, des fois, où on se dit, mince, ça commence à m'ennuyer de faire le tour de toute la maison pour fermer mes volets à la main. Donc on peut motoriser l'ouverture et la fermeture des volets. Donc pour cela, il faut effectivement que les volets, à l'intérieur, on vienne mettre un moteur, et après on peut rajouter des commandes à distance, comme pour un interrupteur pour la lumière, on peut avoir une commande qui va être à distance. Ceci dit, pour motoriser un volet, il faut quand même pouvoir amener du courant dans le volet à l'extérieur, donc ça nécessite quand même un minimum de travaux. Donc on peut automatiser des volets roulants, on peut automatiser des volets battants, on peut automatiser toutes sortes de volets. Et on peut ensuite programmer des ouvertures et des fermetures par avance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider, tous les matins à 8 h, j'aimerais que mes volets s'ouvrent. Ou j'appuie sur un bouton et tous les volets de la maison se ferment. Mais vous pouvez aussi aller à chaque volet et les ouvrir, enfin pas manuellement, électriquement, mais je veux dire, vous pouvez commander l'ouverture individuelle de chaque volet. Ça, vous pouvez le faire également. Alors, on a vu qu'on pouvait automatiser les éclairages, les volets, mais on peut aussi automatiser l'ouverture des portes, des fenêtres et des portails. Alors les portails, c'est plus répandu, on le sait. On peut automatiser l'ouverture d'un portail. Par contre, sachez qu'on peut aussi automatiser l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte, si jamais vous avez des difficultés. Pour des personnes handicapées, des fois, l'ouverture de la porte de la maison est très compliquée. Personne handicapée qui ne serait pas forcément sur un fauteuil, mais qui a des difficultés avec ses bras. Donc là, on vient installer un mécanisme automatique sur la porte et on peut automatiser l'ouverture de plein de manières différentes. On peut automatiser l'ouverture juste avec le passage devant un détecteur. Avec une technologie RFID, par exemple, un badge de proximité, vous allez passer devant un détecteur et ça va ouvrir la porte. Ou avec
et protéger la fermeture avec des capteurs qui évitent que la porte ne se referme si vous êtes au milieu du passage, bien entendu. On peut avoir des codes, des digicodes, on peut avoir, vous pouvez le faire avec un smartphone, vous pouvez le faire avec plein de technologies différentes. Donc, porte, fenêtre, portail, aujourd'hui on peut tout automatiser, si c'est nécessaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler avant de tout ce qui était commande vocale, assistants vocaux, enfin on en parle, je ne sais pas s'il y a eu des interventions avant, et il y a des gens qui en parlent aussi. Voilà, on peut aussi commander beaucoup de choses à la voix. Donc à partir du moment où vous avez installé des automatismes chez vous, sachez que vous pouvez tout commander à distance ou via des assistants vocaux. Ça peut se faire. Alors déjà on va loin, hein. Je pense que déjà, si on faisait déjà des choses qui sont tout simplement améliorer le confort en installant des prises à bonne hauteur, ce qui est simple, qui a un budget très, très contenu, et puis automatiser quelques éclairages la nuit pour éviter de tomber, éventuellement les volets, sont déjà, voilà, ça serait déjà un grand pas si toutes les maisons pouvaient être équipées comme ça. On vivrait tous déjà de manière un peu plus confortable et sécurisée. Là, on arrive dans des choses un peu poussées. Et pas forcément non plus utile à tous. Mais c'est pour ça ce que je vous disais au départ, un chez soi adapté, ça dépend du mode de vie de chacun. Ça peut être utile pour des personnes qui ont des handicaps sévères, où il va falloir qu'effectivement les commandes se fassent à la voix. Il existe des moyens aujourd'hui pour commander des ouvertures de portes, pour faire des actions avec le mouvement des yeux. Des personnes qui n'ont pas la possibilité de parler, mais qui ont juste la mobilité des yeux, il faut coder. Il faut gérer finalement un dialogue qui va se faire qu'avec les yeux quand elles sont seules. Donc la manière dont elles vont bouger les yeux vont générer des commandes qui vont activer des lumières, ouvrir des volets, ouvrir une porte. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne voulais pas vous parler de domotique et de numérique de manière trop poussée, parce qu'on peut faire énormément de choses. Mais ça va dépendre du besoin de chacun. Et je pense que sur des côtés très pratiques, si je prends le lot électrique, enfin, la partie électrique dans un logement, en France, on est particulièrement en retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays au niveau de l'équipement. On a très peu de prises. Je ne sais pas de quand datent vos maisons, si ce sont des maisons qui sont récentes ou qui ont 30 ans, 40 ans. Regardez chez vous ce soir quand vous rentrerez, si votre maison a 30 ans ou 40 ans, vous verrez qu'il y a très peu de prises de courant. Ont-elles toutes la terre? Je ne sais pas. Des interrupteurs, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc faire déjà un pas vers remonter des prises de courant, mettre des cheminements lumineux quand vous vous levez la nuit, installer un portier vidéo qui vous permettra de voir qui vient chez vous sans avoir à vous déplacer. Sans fil. Il en existe sans fil. Généralement, on peut réutiliser les fils de la sonnette. S'il y a une sonnette à l'extérieur, on va réutiliser ce conduit, soit en utilisant les fils existants, soit en retirant 2 fils dans la gaine qui est déjà existante. Non, il existe des solutions sans fil, mais si vous voulez quelque chose de fiable, il est quand même toujours préférable de tirer des fils pour ce type d'appareillage. Mmh. 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 Alors, pour une prise de courant, il va falloir tirer des câbles. Non. Pour une prise de courant, non. Pour un interrupteur, vous pouvez, mais pour une prise de courant, non. Puisque pour la prise de courant, il faut lui amener du 220 volts. Pour allumer, oui. Pour allumer, vous pouvez. Pour un interrupteur, vous pouvez. Oui, bien sûr. Si je veux un relais quelque part au milieu, c'est pas faisable. On peut le faire. Donc ça Oui, existe. On peut le faire. Alors après,
sans fil, il faut voir ce que vous voulez faire exactement et comment on peut le faire. Mais sinon, retirer quelque chose, on n'est pas obligé de faire une saignée dans le mur non plus. On peut aussi rester en apparence. Ça dépend des travaux qu'on est prêt à vouloir faire. Voilà. Parce que toute la problématique aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est très intéressant, mais dans la mesure, on n'a pas à refaire des saignées dans les murs, parce que sinon, ça coûte très cher très vite. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer sur les slides, il y avait marqué avec travaux ou sans travaux. Ça dépendait un petit peu de ce que l'on veut faire, jusqu'où on veut aller. Si vous voulez motoriser vos volets, il faudra forcément faire des travaux relativement lourds, puisqu'il va falloir ramener du courant. C'est sûr. Sauf si on l'avait prévu, sauf si c'est une maison qui a été construite il y a 15 ans, où on avait prédisposé des gaines pour amener le courant, et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à tirer les fils s'ils n'y sont pas déjà. Donc c'est plus simple. D'accord. Mais les saignées sont quand même, en fonction de ce qu'on va vouloir faire, seront nécessaires. Pour allumer de la lumière, c'est relativement simple. On n'a pas besoin. D'accord. Ok. Merci. Donc moi, voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je ne voulais pas vous faire peur non plus avec le numérique dans l'adaptation du logement. Il n'y a pas que le numérique dans l'adaptation du logement. Ça passe par des choses de bon sens. Moi, j'ai été surpris de voir on est au Salon des seniors. Et alors, vous vexez pas, messieurs de la technique. Je vais dire un truc, mais vous vexez pas. Mais voilà, on est au Salon des seniors. Et par exemple, des fils qui passent par terre, c'est un bon exemple de choses qu'il ne faudrait pas faire pour éviter des chutes. Et donc, chez vous, c'est la même chose. Vous allez avoir des tapis, vous allez avoir des câbles qui sont par terre. Ça, c'est des sources de chute. Donc, avant de faire des travaux, il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui limitent les risques. Enlever, faire passer une rallonge sur le côté, le long du mur, enlever un tapis. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'était vous, madame, ou une autre, il y a un fil qui passait sous les... Il y avait un fil qui passait, c'était vous, hein. Le fil qui passait sous les dalles de moquette, ça fait une petite bosse. Ben, quand on marche, voilà, c'est difficile. Ça, c'est plein de petites choses. Avant de parler de numérique, avant de parler de domotique, avant de parler d'automatisation, on peut parler de choses très très simples. Des escaliers qui vont être glissants chez vous à l'extérieur, parce que c'est avec du carrelage. Rajouter une main courante sur le côté pour pouvoir vous tenir. On peut mettre des produits antidérapants sur le carrelage pour éviter de glisser. Et voilà, donc il y a des endroits comme ça, il y a des petites choses auxquelles vous pouvez penser chez vous ce soir en rentrant. Vous direz, mince, est-ce que mon logement est adapté? Est-ce que finalement, vous avez des habitudes? On a tous nos habitudes. On a l'habitude peut-être de brancher l'aspirateur à tel endroit et de se baisser pour enlever la prise. Mais peut-être qu'on pourrait juste remonter la prise un petit peu. Et on n'aurait plus besoin de se baisser. Est-ce que finalement, ça vaut pas le coup? Ça vaudrait pas le coup? Ça, c'est du confort, c'est pas de la sécurité. Voilà. Après, les choses qui se font très fréquemment, c'est remplacer une baignoire par une douche. La baignoire est source de chute. On remplace les baignoires par des douches avec des revêtements antidérapants, avec une accessibilité qui va être facilitée. On installe des montes-escaliers, on installe de la domotique, on installe plein de choses. En fait, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Mais par contre, il faut rester dans quelque chose, à mon sens, de très pragmatique, très terre-à-terre et très fonctionnel. Donc, si vous le souhaitez, moi, je suis à votre disposition. Alors, moi, je suis basé à Soultz. Je suis à votre disposition si jamais vous avez un projet d'adaptation de votre logement, que ce soit de la domotique ou pas. On intervient sur l'ensemble du logement, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez qu'on fasse un diagnostic des risques d'accidents domestiques dans votre logement, je peux également passer pour faire ça avec vous, pour regarder un petit peu ce qu'il y aurait à faire. Vous pouvez me retrouver, donc, vous pouvez me joindre par mail, sur mon téléphone. Je suis Monsieur Buis, donc de Dom et Vie. J'ai un stand au fond de la salle, tout à l'heure, si vous voulez passer pour qu'on discute plus précisément d'un projet que vous pourriez avoir. Est-ce que vous avez des questions? Une petite doc sur vous, là? On ira voir ça sur le stand. D'accord. Ok. Merci. Comme ça, je laisse la place au suivant. Je crois qu'il y a encore une conférence. Oui. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des aides de l'État pour certains travaux? Oui, alors il existe des aides pour certains travaux. Les aides sont généralement soumises à des conditions de perte d'autonomie reconnues et identifiées, à des conditions de revenus. Il ne faut pas dépasser certains seuils pour être éligible. C'est les critères généralement qui sont pris en compte. Et après, pour ces aides, pour pouvoir bénéficier de ces aides, il faut monter des dossiers. Pour monter les dossiers,
Alors, il existe différents types d'aides, mais souvent, on va avoir besoin du support d'une assistante sociale, d'une ergothérapeute, éventuellement, qui va venir faire aussi ses recommandations. Elle vient chez vous, elle dit ce qu'il faudrait faire comme adaptation. Et moi qui interviens après, puisque je propose la solution et je fais la réalisation des solutions, la mise en œuvre, je me colle à ce que l'ergothérapeute a recommandé. Mais il existe des aides, il y a du crédit d'impôt également, dans certains domaines, alors sous condition d'éligibilité ou pas. Par exemple, pour un monte-escalier, il n'y a pas de condition d'éligibilité pour avoir un crédit d'impôt sur un monte-escalier. Alors que pour une douche sécurisée, il y a des conditions d'éligibilité. Mais si on est dans un immeuble, comment ça se passe? Donc, vous êtes locataire, c'est ça? Oui. Donc, si vous êtes locataire, il faut déjà que votre propriétaire, bailleur privé ou bailleur social, donne son accord pour les travaux. Mais au même titre, il y a des aides pour lesquelles vous pourriez être éligible, lui ou vous. Ah oui, d'accord, merci. Voilà. Mais il faut effectivement Merci. l'accord du bailleur. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure sur le stand ou à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.